Salut tout le monde et bienvenue pour cette session de formation dédiée à l'outil de collaboration Worksharing. Tout au long de cette formation, nous allons voir les particularités et avantages de Worksharing. Avant tout, je commence par vous présenter c'est quoi Worksharing. Worksharing est un outil de collaboration, donc Worksharing for Revit. Ça vous permet en fait de partager, voire gérer vos projets dans un réseau de partage de votre entreprise, parce qu'il arrive très souvent que vous avez un projet et qu'il y a plusieurs intervenants. Pour que nombre d'intervenants puissent interférer dans le projet en toute quiétude, Worksharing vous aide à réaliser cela. Sans plus tarder, je vais vous montrer la démarche pour Worksharing. Alors, admettons que j'ai un projet, là, un projet Revit. J'aimerais partager ces projets dans le réseau et que les intervenants qui interfèrent puissent agir en toute quiétude. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur collaborer. Sur collaborer, je vais une fois de plus sur collaborer. Je clique sur collaborer. J'attends. Il y a l'onglet, la boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Alors, ici, Worksharing me propose deux possibilités. La première possibilité, c'est de partager mon projet dans les réseaux locaux. Donc, si vous avez des ordinateurs, par exemple, en réseau, je peux choisir la première possibilité. La seconde possibilité, c'est effectuer un partage à l'aide du cloud. C'est-à-dire, je vais partager mes éléments dans les clouds. Pour moi, j'ai choisi la première possibilité. J'ai fait OK. OK. Et qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que le sous-projet s'active. Avant, sous-projet n'était pas actif. Qu'est-ce que je fais? Je vais alors dans ces cas cliquer sur sous-projet. Je clique sur sous-projet. Il y a là l'identité directement du propriétaire qui est là, qui conçoit les modèles de base. Il y a Malunda Maserche. C'est là mon identité. Et qu'est-ce que je fais ici? Je fais carrément OK. Une fois que je finis avec les sous-projets, je vais aller au niveau de fichier, enregistrer sous, je vais enregistrer comme projet et de là, je vais aller choisir au niveau de mon ordinateur le réseau de partage. C'est-à-dire si mon ordinateur par exemple était un réseau, j'aurais dû cliquer ici sur mon ordinateur et j'aurais dû trouver les réseaux WLAN, le réseau sur lequel est connecté mon ordi. Bon, comme mon ordinateur n'est pas connecté à un réseau avec d'autres ordinateurs, c'est pourquoi nous n'avons pas ça. Au moment où vous venez ici, vous choisissez les réseaux et vous faites quelques options d'enregistrement pour ce. Je vais, pour nous mener à cette échéance, je prends réseau, je prends à titre illustratif, je prends tout réseau. Je vais sur option d'enregistrement, je vais réduire les nombres de backups, je réduis ça par exemple à 4. Ici je vais choisir l'élément source qui va s'ouvrir, je peux prendre le modèle 3D ou bien je peux laisser la feuille active. Il y a plusieurs possibilités. Non, je laisse ça et puis je fais OK et je fais enregistrer. Alors une fois que je finis d'enregistrer, qu'est-ce que je fais? Il dit impossible d'enregistrer ce fichier vérifié. OK. D'accord, je vais aller là. Je prends ça. OK. Impossible d'enregistrer dans les dossiers spécifiés correspondant pas à la plateforme du système. OK. Je vais prendre dans le bureau. Je fais enregistrer. OK. Il s'enregistre. Alors, admettons que là, prenons les cas, l'exemple que l'emplacement que je choisis, c'est dans les réseaux et j'ai choisi là où je vais les placer, par exemple dans les bureaux. Alors, une fois que je finis, qu'est-ce que je fais? Je reviens une fois de plus sur sous-projet. Cette fois-ci, je vais bloquer les modifications. Je bloque les modifications et puis je fais OK. Donc, j'ai bloqué les modifications. Pourquoi? Toute personne qui interfère ou qui travaille ne puisse
personne qui travaille ne puisse effectuer des modifications. Alors, une fois que vous avez fini avec le partage, vous verrez déjà ici l'onglet synchronisation, synchroniser et modifier les paramètres s'active. Maintenant, c'est mis en surveillance en vert. Qu'est-ce que je fais? Je peux aller là-bas, je clique, modèle central composant, je fais justement là, j'écris, je mets un commentaire, modèle et search. Qu'est-ce que je fais? Je fais OK. Il va synchroniser les modèles de base. Les modèles étant synchronisés, je peux à cette fin fermer le logiciel et synchroniser, et toute personne qui travaille pourrait soit synchroniser voire recharger, c'est-à-dire je peux fermer, je ferme, la personne qui ouvre et qui va sur là où se trouve l'élément, il va l'ouvrir et pourra aller sur collaborer et synchroniser les modèles pour y travailler, voire apporter des modifications. Collaborer, voilà, la personne qui ouvre maintenant Open a la possibilité, donc il a ouvert les modèles que j'ai partagés dans le réseau. Cette personne peut synchroniser, voire recharger en y travaillant, voire assigner des commentaires. S'il veut modifier, il trouve que cet élément n'est pas bon, il peut assigner des commentaires sur une modification quelconque du modèle work partagé grâce à work sharing. Quant à moi, je vous dis une fois de plus merci pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Malundama Serge pour des éventuelles astuces de logiciels et produits Autodesk dédiés au génie civil. Une fois de plus, merci et à plus.